Les couleurs pour libérer l'être et le guérir. Cet enregistrement, réalisé par Triguerinho en français, est une traduction de la présentation publique qu'il a fait au Brésil en janvier 2007. Une personne nous a demandé de parler de l'utilisation de certaines couleurs pour travailler à sa propre guérison, pour qu'elle puisse se transformer. Dès que cette demande est arrivée, il nous est arrivé, juste en même temps, une information de l'Amérique centrale. Ils nous ont envoyé ce que les frères extraterrestres transmettent là-bas en ce moment au sujet du travail avec les couleurs. Comme ceci fut concomitant, nous avons trouvé opportun de vous communiquer cette information car nos frères s'adressent à nous en fonction de nos besoins. Parfois, ils nous donnent des instructions pratiques au sujet de certaines choses. À d'autres moments, ils nous inspirent aux niveaux intérieurs, d'une façon peut-être moins consciente pour nous. Et parfois, grâce à leur présence intérieure, invisible, ils transmutent des situations si c'est prévu dans les plans d'évolution. On est donc toujours aidé par les frères de l'espace. On est toujours aidé sans avoir à se préoccuper de savoir par qui, car il n'y a pas d'individualisme chez les frères de l'espace. C'est les plans, la vie, c'est Dieu. Ce sont les plans supérieurs qui nous aident. Ce n'est pas celui-ci ou celui-là. Ici, sur la terre, c'est ce que nous disons. On a été aidé par un tel. Un tel m'aide beaucoup parce que notre conscience a cette limite. Mais les frères de l'espace, quand ils aident ou qu'ils transmettent quelque chose, ne se font pas connaître. Ils ne nous donnent un signe quelconque de reconnaissance que pour nous aider à nous situer et éventuellement à maintenir un contact avec ces courants énergétiques venus pour nous aider. On va l'appeler courant de guérison, sans lui donner le nom de personne. Il s'agit de reconnaître une source déterminée, une conscience déterminée, l'énergie précise qui, à ce moment de notre vie, est en syntonie avec nous. Dans ce cas-là, on nomme les hiérarchies. Dans ce cas, on dit « ce frère m'a transmis ceci ». Mais ceci, en réalité, vient de Dieu. Ça vient vraiment d'un plan évolutif. Cela vient de la hiérarchie, comme un tout. Les frères de l'espace qui suivent une ligne directrice que nous parvenons à percevoir, à atteindre, une ligne avec laquelle nous sommes en harmonie, qui est en harmonie avec notre énergie. Celui-ci nous sert. Mais les frères de l'espace ne nous connaissent pas personnellement. Ils nous rencontrent en eux-mêmes, dans un tout, dans une conscience unique, non? Alors, chez nos amis de l'Amérique centrale, ils se sont manifestés par des instructions très précises pour que les gens travaillent avec les couleurs. Ils ont indiqué les couleurs et ils ont dit, regardez, ce travail avec les couleurs va résoudre vos problèmes. Problèmes physiques, des questions de santé, etc. On a donc trouvé important de vous transmettre ça, car cela peut servir d'inspiration et aussi d'information pour savoir comment un certain type de contact se produit maintenant.
ils leur ont recommandé, compte tenu de la situation actuelle, cette situation externe de la planète, très chaotique, de consacrer environ 10 minutes par jour afin de réaliser un exercice pour capter de façon correcte une certaine énergie qu'eux-mêmes organisent, travaillent et transmettent naturellement. Alors, on choisit une couleur déterminée et on travaille avec ces couleurs pendant 7 ou 10 jours, sans changer de couleur. Après 7 ou 10 jours, alors oui, on change de couleur. Ce serait donc un travail tout à fait faisable, parce que si vous travaillez la même couleur pendant 7 jours, vous allez finir le travail en 49, 50 jours. En 49 ou 50 jours. Et si vous travaillez 10 jours la même couleur, vous terminerez 1 soit 10 jours. Et il paraît qu'il y a une transformation chez l'individu si c'est réellement ce travail-là qu'il doit faire. Et si c'est de cette façon qu'il peut entrer en syntonie avec certaines énergies et certaines forces qui sont là pour l'aider. Chaque traitement doit donc durer de 7 à 10 jours. Selon le cas, et pendant ces traitements, il s'agirait de nous familiariser avec une couleur. Ils ont parlé des 7 couleurs, n'est-ce pas? Et d'imaginer alors que la couleur choisie est un rayon d'énergie. Et pendant qu'on visualise cette couleur, on imagine ces rayons, on communique avec ces rayons, qui est aussi une énergie. Ces couleurs sont le bleu, le violet, le rose, le vert, le jaune d'or, l'orange rubis et le cristal. Ils ont dit que l'utilisation de ces couleurs avec une véritable dévotion, dans un état d'harmonie et en cherchant à rencontrer ces rayons d'énergie, est une pratique qui peut résoudre beaucoup de problèmes. C'est ce qu'ils ont recommandé à ceux qui veulent transformer certains traits de leur personnalité, qui ne leur conviennent plus. Vous savez, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur eux-mêmes et dont les traits de personnalité, parfois très forts, très concrets, deviennent une résistance certaine à la transformation, non? Et les frères de l'espace affirment que certaines couleurs peuvent aider à transformer ces aspects de la personnalité car elles ont une influence sur de nombreux plans. Les couleurs que nous imaginons, que nous observons, ou les couleurs que nous contemplons peuvent, selon la couleur, agir plus profondément qu'une conversation, qu'une discussion ou même qu'un colloque. Une couleur peut, de façon beaucoup plus simple, agir très profondément. Elle peut même, selon eux, transformer certaines situations de la vie physique, contribuer à des modifications dans le corps physique, dans les organes ou dans les parties du corps physique affectées par certaines choses. Vous voyez qu'ils sont donc déjà en ce moment en train de nous aider à utiliser des moyens qui ne dépendent pas d'autrui. Alors, pour faire certains traitements, même les traitements des organes physiques, ils nous transmettent des informations qui nous aident à trouver nous-mêmes nos propres solutions, à nous guérir par nous-mêmes. Ils nous aident également à créer de meilleures conditions de vie pour que nous ayons de meilleures relations avec notre environnement.
Parce que si dans un lieu, vous travaillez continuellement une couleur en imagination, cela s'étend à ce lieu tout entier. Et cette couleur que vous imaginez, que vous créez, que vous concrétisez dans votre imagination, cette couleur peut commencer à rayonner également dans cet endroit. Il peut même aider à transformer les situations qui se présentent. Et les frères de l'espace disent que travailler cela demande observation et constance, et qu'il faut reconnaître quand nous dépassons nos limites, ou quand nous ne réussissons pas tout ce que nous faisons. Ils disent qu'il faut, face à tout cela, être discipliné, c'est-à-dire s'observer, reconnaître quand on est allé trop loin, quand on s'est trompé, se contrôler, s'habituer à regarder ceci de manière réellement objective et voir ce que l'on doit changer, ce que l'on doit transformer. Il paraît que les 7 couleurs, le bleu, le violet, les roses, les verts, les jaunes d'or, l'orange rubis et le cristal, toutes ces couleurs résolvent les points qu'il est possible, sur le plan humain, de résoudre et de transformer. Ils disent que ce ne sont pas seulement les couleurs qui travaillent. Nous allons utiliser les couleurs, mais le principal outil, c'est la subtilisation de notre pensée, le changement de notre pensée pendant le travail avec les couleurs. Le travail sur la parole, le travail sur ce que nous disons, ça, c'est très important. Ce qui est également très important, c'est d'observer nos actes et d'essayer de les changer pour des actions plus appropriées, selon les possibilités et les tempéraments de chacun. Ils disent que si on travaille les couleurs, tout cela devient beaucoup plus clair, beaucoup plus effectif. Et tout comme les couleurs que vous êtes en train d'imaginer ne sont pas présentes, mais qu'elles sont réelles, vous commencez à voir les réels dans toutes les choses concrètes d'ici qui sont déformées. Vous allez commencer à les voir d'une façon réelle. Les frères de l'espace disent que si votre pensée se subtilise, si elle sort du négatif et va vers des choses élevées, des choses subtiles, vous commencez à parler différemment. Vous changez alors la pensée, vous élevez la pensée et immédiatement, vos paroles sont différentes. Elles vibrent différemment. Vos pensées vont engendrer des paroles d'une autre qualité, des phrases d'un autre niveau, un autre type de conversation. Et si vos pensées se subtilisent et s'élèvent, la sérénité, l'amour commence à s'installer, à se manifester. Et avec tout cela, vous allez commencer à mieux utiliser les énergies. Chaque couleur est donc travaillée, comme on la vit, pendant 7 à 10 jours, une seule à la fois, et dans un ordre donné. Ces 7 couleurs qui ont été choisies sont celles qui s'appliquent à ce qu'on appelle auto-rayonnement, car chaque couleur agit d'une certaine façon et le résultat dépend de ce que nous faisons avec elle. Ces couleurs ont été choisies parmi celles qui nous amènent à irradier ce que nous sommes, et même sans rien faire pour cela, le rayonnement personnel spontané commence. Ce rayonnement n'est pas seulement extérieur, mais il va également vers nos corps intérieurs. On imagine la couleur et elle fait son travail là, à l'intérieur.
C'est ce qu'ils veulent dire. La première dont ils parlent est la couleur bleue, mais ils ne disent pas couleur bleue. Ils disent rayon bleu. Ceci pour nous aider à communiquer avec la source de la couleur, avec ce qui produit la couleur. Alors, ces rayons bleus, selon eux, d'après ce qu'ils indiquent, développent la force de volonté, développent l'assurance face à certaines situations, la discipline, la patience, la persévérance et la paix. Vous voyez donc, c'est évident ici que dans n'importe quelle situation, les eaux qui montent, la boue qui envahit la ville ou la terre qui s'ouvre et tout le monde qui disparaît pour toute cette situation-là, les rayons bleus développent force de volonté, assurance, discipline, patience et paix. Alors, voyez-vous, les remèdes pour certaines choses, ce sont certains développements de notre conscience. La volonté associée à l'assurance, à la discipline, à la patience, à la persévérance et à la paix. Cela forme un ensemble de possibilités qui nous permettent ainsi, dans certaines situations, d'être assez tranquilles, d'être paisibles, en paix, et avec cette force de volonté dont nous avons parfois besoin pour nous maintenir en confiance, par exemple, n'est-ce pas? Ce qui est très important. Même si l'on est en train de se désincarner, il faut que l'on se désincarne en toute confiance et non le contraire. Pourquoi ne pas être confiant? Vous ne savez pas où vous allez? Vous ne savez pas déjà que vous êtes immortel? Vous ne savez pas déjà combien de temps vous passez là-bas et ce qui se passe là-bas? Vous ne savez pas déjà tout ça? Utilisez votre volonté pour ne pas oublier ces choses-là, pour garder ces choses-là présentes, non? Persévérez là-dedans parce qu'alors la paix viendra. Et ces rayons bleus, le fait d'imaginer le bleu, d'être face aux rayons bleus, cela va réguler la communication dont vous avez besoin ou que vous allez avoir avec le niveau subtil. Alors, le bleu, c'est une couleur qui, selon les frères de l'espace, va faciliter la liaison avec ce à quoi vous devez être relié. Le bleu symbolise une vibration que les frères du cosmos adorent, le bleu. Vous regardez là-haut, vous avez l'illusion que le ciel est bleu, n'est-ce pas? Le bleu est une proposition. Le bleu est là tout autour de nous. Alors, cela régule notre communication. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Pourquoi le ciel paraît-il bleu? C'est parce que quand vous regardez le ciel, il régule votre communication avec les hauts. Alors, le ciel n'est pas bleu parce que Dieu est un peintre et qu'il aime le bleu, ou parce qu'il y a une réaction chimique dans l'espace. Le ciel est bleu, le ciel paraît bleu parce que cette voûte a une vibration qui doit vous aider à communiquer avec les choses du haut, avec les choses supérieures. C'est pour ça que vous les voyez bleus. Alors, vous n'allez pas utiliser ces bleus seulement quand vous regardez le ciel, mais vous allez créer le bleu en vous. Et ceci est également très utile dans la vie, parce que cette interaction du bleu avec nous permet que l'on s'exprime avec des paroles calmes. Alors,
au lieu de vous adresser aux autres avec des mots pas très calmes, ce qui n'est pas très utile dans les situations qui se présentent déjà partout, vous devez savoir vous exprimer tranquillement, vous exprimer avec sérénité, parce que cela va aider à rendre plus fort le bleu dans l'aura de l'autre, dans l'aura de la personne avec qui vous parlez. Et vous créez avec le bleu dans votre monde intérieur, dans votre corps éthérique ou dans votre mental, vous créez peu à peu une manière de penser paisible et patiente. Parce qu'il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience. Et vous devez également vous exprimer avec patience. Le bleu aide beaucoup. Et il aide également à ce que la vibration de vos mots ait un caractère conciliant, pas violent. Alors, voyez le conseil que nous sommes en train de recevoir en ce moment si important. Et tous les jours, pendant 10 minutes, travaillez ce bleu en sachant que tout ce dont on a parlé s'organise en vous. La deuxième couleur, c'est le rayon violet. Cette couleur, le violet, ces rayons violets apportent selon eux une énergie pour qu'on se libère des attachements du mental. Voyez cet ordre. Le bleu d'abord, le violet ensuite. Vous travaillez le bleu et tout de suite vous êtes dans une couleur qui vous libère des attachements mentaux, émotionnels et physiques. Si vous travaillez ensuite le violet pendant 7 jours, vous pouvez vous sentir déjà bien, mais avoir encore une certaine difficulté pour visualiser cette couleur. Vous prolongez donc jusqu'à 10 jours, vous faites 3 jours de plus. Plus de 10 jours, il ne les conseille pas. Parce que si vous insistez beaucoup, cela commence à devenir mécanique, à devenir automatique. Et même si vous le souhaitez, il n'y a plus la même spontanéité, la même vivacité. Ça commence à devenir une routine. Certes, ce serait bien. Mais si vous n'êtes pas prêt, faites 10 jours. Alors ces violets, ces rayons violets, entrent dans votre imagination, dans votre travail de 7 ou 10 jours, pour aider à la libération des attachements mentaux, émotionnels et physiques. La couleur peinte, la couleur matérielle, agit sur l'éthérique physique et un peu sur l'émotionnel. Mais la couleur imaginée agit directement sur le mental pour descendre ensuite. C'est le contraire de ce qui se passe quand vous voyez un tableau. Si vous imaginez la couleur, elle entre par votre mental et là, elle commence un travail. Ensuite, elle descend si vous persistez dans ce travail. Si vous faites ce travail en toute tranquillité, enfin, dans les conditions qui ont été décrites. Et cette couleur violette, ces rayons violets, commencent à libérer certains instants et certaines émotions qu'ils disent grossières, comme par exemple la peur. Ils considèrent la peur comme une émotion très dense. Alors, la couleur violette aide à dissoudre tout cela. En commençant par le mental, qu'elle libère de ces concepts archaïques. Beaucoup de gens ont été éduqués avec des choses très archaïques, n'est-ce pas? Ils ont été éduqués avec des dogmes, une instruction religieuse ou non, mais ils ont été éduqués de manière très archaïque.
Et cette couleur violette visualisée peut nettoyer beaucoup. Elle peut purifier. Elle peut aider à clarifier quelque chose. Elle peut aider à ce que tout soit beaucoup plus simple, beaucoup plus pur. Et elle transmute aussi le karma personnel. Car si vous changez les attachements de votre mental, immédiatement votre karma commence à se transformer. Vous avez un attachement mental pour certaines choses, n'est-ce pas? Alors, vous avez créé du karma. Vous vivez ce karma et si vous continuez d'être attaché à ces choses-là, vous renforcez ces attachements. Alors, une façon de travailler le karma, c'est d'avoir une libération mentale. Les rayons violets nettoient le physique des énergies discordantes. Ils libèrent les cellules qui produisent ces maladies. Une maladie peut être en train de commencer dans une cellule, mais si vous êtes dans les rayons violets, ces cellules vont être libérées de la vibration des maladies. Et ceci, par conséquent, va également vous aider à vous libérer de certaines habitudes quand c'est nécessaire. Dans les rayons violets, il existe une sagesse. Il sait si une habitude est encore nécessaire, si elle est utile, ou s'il trouve là une habitude rétrograde. Les rayons possèdent une sagesse, non? Alors ce violet peut dissoudre quelque chose qui est là en tant qu'habitude. Ensuite, vient les rayons roses, qui selon eux, lorsqu'on l'imagine, harmonise la personnalité. Il la rend plus délicate, remplie d'amour. Combien de personnes aimeraient être plus délicates, remplies d'amour, plus harmonieuses? Alors, mettez-vous dans ces rayons roses, faites ce travail. Répondez à ce que ces frères recommandent. Il se peut qu'ils aient raison. Il se peut qu'ils nous transmettent ce dont nous avons besoin d'une manière très simple, très accessible. Ces rayons roses imaginés facilitent l'expression de l'affection autant à travers des mots que par certains détails de nos gestes presque imperceptibles que nous faisons et que les rayons roses, paraît-il, prennent en compte. Ils transforment nos gestes et les utilisent pour ce travail. Cette délicatesse, disait-il, permet que les autres rayons affluent plus aisément. Alors voici un rayon qui facilite l'arrivée des autres, qui vient nous préparer pour recevoir les autres. Rayon vert. Ce rayon vert imaginé est un vrai feu régénérateur. Il permet d'équilibrer la santé physique, mentale et émotionnelle. Il donne la charge énergétique dont le corps physique, le corps astral et le corps mental ont besoin. Seule une couleur imaginée peut faire ce travail à tous ces niveaux. Elle peut en même temps régénérer la santé physique, mentale et émotionnelle en donnant une certaine charge énergétique. Vous savez qu'il y a beaucoup de traitements qui sont faits avec des électrochocs, avec des choses contraignantes, violentes, non? Ce rayon vert fait ce travail, mais d'une manière régénératrice, sans provoquer les moindres chocs. C'est un principe actif. La fatigue disparaît avec une recharge de cette flamme verte.
le lieu où il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres, sont stimulants, surtout pour ceux qui sont en train de travailler avec ces rayons, le vert. Ceci est une information importante. Nous pouvons, pendant qu'on réalise ce travail, être en contact, en harmonie avec un arbre, avec une plante, avec le règne végétal ou encore avec un lieu environné de vert. C'est un rayon très régénérateur. Et d'après eux, le lieu où il y a du vert stimule principalement les gens épuisés. Alors imaginez le vert va permettre de récupérer beaucoup de force. Rayon jaune maintenant. Ils disent rayon jaune d'or. Et ce n'est pas un autre type de jaune que l'on va imaginer. Ces rayons jaune d'or, ils disent que c'est la flamme de la compréhension que vous allez aviver en vous. Ce que vous allez commencer à travailler, c'est la compréhension. La compréhension de ce qui est en train de se passer. La compréhension des choses, la compréhension d'une manière générale. Cet entendement est plus ou moins profond selon la personne qui fait ce travail. Ce jaune d'or va également cultiver la constance à discerner les choses, parce qu'on commence à discerner les choses et on s'arrête aussitôt. Nous sommes inconstants. On commence à discerner et on pense à autre chose. Il n'y a pas un discernement suffisamment prolongé pour qu'il produise réellement un effet. Alors, ce jaune d'or augmente notre capacité de constance dans le discernement. Il facilite la compréhension, il facilite l'entendement et la prise de décision. Ce qui est encore très important, c'est qu'il augmente la concentration. Il augmente la capacité d'observation et la capacité de déchiffrer les symboles. Là, les frères sont déjà en train de nous aider à comprendre notre moi intérieur, parce que notre moi intérieur nous parle par symboles. Les frères nous montrent des symboles. Nous avons besoin de clarté pour comprendre ces symboles. Toutes les situations dans lesquelles on se trouve sont arrangées par notre moi intérieur et sont les symboles de quelque chose. Mais nous continuons de les considérer comme des simples situations, agréables ou non, sans voir ce qu'elles symbolisent. On ne perçoit pas les symboles dans chaque situation. Et c'est cela que les rayons jaunes d'or développent. Il augmente l'acuité du mental pour qu'il se rappelle avec précision. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il fallait tout oublier. Et soudain, ils nous disent de faire preuve d'acuité mentale et de se souvenir avec précision. Mais il ne fallait pas oublier. Maintenant, il faut se rappeler. Vous êtes devant certaines situations et vous pouvez avoir en vous-même toutes les capacités pour les résoudre. Car vous pouvez avoir déjà vécu certaines choses dans des vies antérieures. Vous pouvez avoir eu des expériences dans des vies antérieures. Et maintenant, cette expérience se répète. Il se peut qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de gens, beaucoup d'âmes qui aient déjà vécu de vrais déluges, qui aient déjà l'expérience de cela et qui sachent déjà comment s'en sortir. Oui, parce que ceux qui sont passés par les déluges
quand ils sont sortis de leur corps, ils étaient vivants, n'est-ce pas? Vous savez donc que, quelle que soit la manière de mourir, vous en sortez vivant. Vous en sortez plus vivant que vous étiez. Mais pour ça, il faut vous rappeler que vous vous êtes déjà désincarné plusieurs fois. Vous devez vous rappeler que de l'autre côté, vous avez vu les choses d'ici avec beaucoup plus de clarté que quand vous étiez ici. Vous devez vous rappeler de cela, car c'est ce type de souvenir qu'ils veulent nous donner. Alors, au lieu de vous désespérer, vous restez dans les rayons jaune et d'or, et vous allez savoir comment résoudre cela. Vous allez vous rappeler comment vous aviez déjà vécu la situation ou quelle est la clé pour la résoudre. De plus, vous avez peut-être lu cela de nombreuses fois. Et parmi tout ce que vous avez lu, c'était sorti de votre mémoire superficielle. C'était allé dans votre subconscient. Ce jaune d'or fait sortir ça du subconscient, cela revient et vous vous souvenez, vous vous rappelez et vous n'oubliez plus. Rayon orange-rubis. Ils disent que ces rayons orange-rubis nourrissent la matière pour faciliter le travail qui doit être fait. Ils présenteront également les rayons cristal qui aident l'esprit par la matière. Il y a donc une couleur pour la matière et une couleur pour l'esprit. Et cet orange-rubis, c'est une flamme qui nourrit la matière et rend le travail plus facile. Parfois, la matière résiste au travail. La matière peut avoir sommeil, elle est fatiguée, elle n'est pas dans de bonnes dispositions, elle a des problèmes de dysharmonie. Alors, c'est là que le orange-rubis est censé faire ce travail. Il rappelle que les vrais moines s'habillaient en orange-rubis parce que les fondateurs de ces monastères étaient des êtres intuitifs qui savaient ce qu'ils faisaient. Alors, ils ont habillé les moines en orange-rubis parce que cela aide beaucoup à garder le corps physique calme. Vêtu d'orange-rubis, le corps physique est plus calme. Et en cas de carences alimentaires, cet orange-rubis cherche à les combler. Vous imaginez, non? Si vous êtes dans une situation où il n'y a qu'un seul type d'aliment, ou même aucun, rappelez-vous de l'orange-rubis, parce qu'il provoque un certain effet physique pendant des jeûnes, par exemple, ou pendant les périodes où l'alimentation est insuffisante ou inadaptée. Pendant des jeûnes, la couleur orange aide à maintenir la vitalité, et si elle est associée avec les rayons verts, elle apporte l'énergie pour de longues périodes d'abstinence alimentaire. Enfin, ils avertissent qu'il peut y avoir une famine, et dans ce cas, travaillez avec l'orange-rubis. Faites l'expérience de travailler avec l'orange-rubis. Et ensuite, rayon cristal. Si le rayon orange-rubis est l'aliment de la matière, le rayon cristal est celui de l'esprit. Il contient les 6 autres rayons, mais il n'agit qu'intérieurement. Les autres rayons provoquent des effets physiques, mais le rayon cristal n'a aucun effet à l'extérieur.
Les plans les plus matériels où les rayons cristal ont un effet est les plans astrales, pas les physiques. C'est dans les plans astrales que ce cristal agit. Il renforce l'effet de toutes les autres couleurs. Et c'est pour ça qu'il arrive en dernier. C'est le dernier à être utilisé. C'est le dernier qu'on va travailler parce qu'il va confirmer l'effet de tous les rayons précédents. Il transporte les bénéfices de ce contact avec les couleurs jusqu'à la prochaine incarnation. Il prépare le lien de tout cela avec la prochaine incarnation. C'est-à-dire qu'il fixe cela de telle manière dans l'être que vous renaissez avec ce travail déjà accompli et à ce moment-là, vous savez déjà travailler très naturellement avec tout ça. Il agit sur le détachement des préoccupations matérielles. Il aide la personne à comprendre qu'elle a besoin que les forces intérieures et extérieures soient associées. Oui, ils sont en train de nous préparer aussi pour nous désincarner, n'est-ce pas? Mais ils ne font pas que ça, parce que pendant que nous sommes incarnés, nous devons être préparés pour être incarnés. Il faut que cela soit bien compris. Alors, il ne s'agit pas de vouloir se désincarner, ni de vouloir rester ici. Vous devez combiner ces deux choses, être prêt pour quoi que ce soit, et voir quand un processus se termine et quand un autre commence. Et tout ce travail sert à toutes ces situations. C'est un travail que vous emmenez d'un plan à l'autre et que vous emmenez même d'une vie à l'autre, selon ces rayons cristal. Utilisez les rayons cristal, disait-il, apporte l'équilibre parfait et donne au corps ce dont ils ont besoin. C'est la flamme de l'équanimité, elle augmente l'attitude d'équilibre entre l'attraction et le rejet, car nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin d'attirer et de rejeter. Nous avons besoin de nous sentir attirés et nous avons besoin d'avoir de l'aversion pour certaines choses. Et c'est le rayon cristal qui abrange tout cela pour que nous soyons équilibrés. Il met en action les énergies dans les principaux centres des corps subtils. Ce sont des couleurs qui nous sont indiquées pour de nombreux travaux, de nombreux traitements et diverses situations. Je vais répéter l'ordre dans lequel elles se présentent. Rayon bleu, rayon violet, rayon rose, rayon vert, rayon jaune d'or, rayon orange rubis et rayon cristal. Dans cette époque de transition que nous vivons, il est important de connaître les propriétés de ces couleurs afin de pouvoir les utiliser dans les situations que nous traversons. Merci de votre attention.